Si pour l'intermittence vous entendez ces chiffres, ça coûte 320 ou 400 millions à la France, ça coûte 1 milliard, c'est un quart du déficit chômage, il y a 15% de fraudeurs. Tout ça, c'est faux. Ça vient du rapport de la Cour des comptes sur l'Unédic qui a été fait car Pôle emploi disait avoir un déficit de 4 milliards, mais il n'a jamais voulu donner ses comptes. Donc l'inconnu du déficit, on ne sait pas d'où il vient. Ça peut être effectivement dû à des dépenses légitimes, mais tout aussi bien à des frais abusés de la part de Pôle emploi, tout comme des trop gros salaires pour les dirigeants, du détournement d'argent, ou encore une trop grosse part donnée aux actionnaires, et j'en passe. Les 320 millions, c'était ce que souhaitait économiser le MEDEF sur l'intermittence. Et le milliard, c'est vrai, mais les cotisations des intermittents et intermittentes sont plus élevées que les dépenses. C'est donc un régime qui s'autofinance et même rapporte à la France. Et je parle de ça à l'époque. Actuellement, avec le nouveau statut, ça rapporte encore plus. En plus, France Travail est maintenant complètement bénéficiaire, donc même si ces arguments fallacieux avaient été vrais à l'époque, ils ne peuvent juste plus être pris en compte actuellement. Aussi, l'intermittence est un statut, pas un travail. Les personnes sous ce régime n'ont pas souhaité y être. Elles ont juste voulu un boulot dans un domaine qui fonctionne grâce à ce régime. Et rappelons-le, la Belgique a supprimé le statut artiste un an avant de le remettre précipitamment quand le gouvernement a remarqué la perte de projets et donc d'argent. Dans ces dernières vidéos, la Belgique a souvent été prise comme exemple car leur économie est proche de la nôtre. Et les 15% de fraudeurs, déjà si on retire le domaine public, ça tombait à 4%. Et rappelons-le, c'est les patrons qui choisissent le statut, pas l'employé. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est plus encadrer le patronat que les personnes intermittentes. Ce qui a été vite retiré du projet à l'époque. Pour ce qui est de la permittence, C'est-à-dire les personnes qui sont sur un poste tout le temps. eh bien il faut voir comment c'est estimé car on n'a rien par rapport aux chiffres. Si c'est sur une année, ça veut pas dire grand chose car il y a des projets qui prennent du temps et des postes qui peuvent durer plus d'1 an. Par exemple, un réalisateur, s'il met 3 ans pour faire son film, eh bien on pourrait le catégoriser comme permittent vu que pendant une année complète il a eu le même employeur. Mais du coup l'embaucher en CDI c'est pas possible car une fois le film fini, pour s'en séparer l'entreprise devrait se mettre officiellement en faillite ou un truc du genre pour ne pas payer d'indemnité chômage. Après il reste la possibilité d'embaucher la personne en intérim mais là du coup ça coûte plus cher à l'employeur car dans l'intermittence c'est l'employé qui cotise. Du coup, à partir de quel moment on estime qu'une personne est en permittence? Je dis pas qu'il n'y a pas de triche, mais comme il n'y a aucun chiffre ni d'études claires sur le sujet, pour moi c'est comme dire que 20% des personnes du MEDEF ont un ongle incarné. Comment je le sais? Bah ils ont tous dû déjà avoir un ongle incarné, alors 20% actuellement c'est peut-être plausible. Et toujours le même truc, c'est le patron qui choisit le statut, donc les permittents qui trichent, c'est une volonté patronale et non salariale. Tu veux en savoir plus? La vidéo complète est sur YouTube. C'est Résumé Intermittent CNC France Télé.